Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypasta, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. La semaine dernière, nous avons découvert l'horrible tragédie qui se cachait dans le passé de Jess. Mais le tueur impitoyable du nom du monarque en a profité pour rentrer chez elle et disperser des papillons dans son salon. Aujourd'hui, nous revenons dans le temps présent qui nous promet un rebondissement. Allez, c'est parti. Installez-vous avec moi auprès du feu, prenez un bon plaid, un cookie et découvrons ensemble cette nouvelle histoire maléfique. Sonia se gara devant chez Jess. Elle resta quelques secondes figée devant la scène. Sa meilleure amie était accroupie devant sa porte d'entrée restée ouverte, et une nuée de papillons semblait s'échapper de cette dernière. Elle sauta hors de la voiture pour rejoindre Jess qui ne cessait de pleurer. « Le salaud !» pensa-t-elle. Elle grimpa à toute vitesse les marches du perron, passa ses mains sous les aisselles de Jess et la releva de force. « Allez, ma belle, faut refermer la porte et appeler les collègues. Ta maison est devenue une scène de crime. » Elle claqua rapidement la lourde porte en bois et Jess réagit instantanément. « Il me connaît. Il sait pourquoi j'ai dû fuir il y a 13 ans. Il sait qui je suis. C'est moi qu'il vise. »« Reprends-toi » lui intima Sonia alors qu'elle sortait son portable. « Oui, ici Sonia. Je suis devant chez Jess, j'ai besoin d'une équipe. Le monarque est passé chez elle. Il nous a laissé un cadeau. Non, pas de corps. » Elle jeta un coup d'œil à Jess qui lui fit non de la tête. Même si elle n'avait pas passé le palier de sa porte, il n'y avait normalement personne dans la maison, à part elle. « On vous attend. » Sonia raccrocha et se plaça devant Jess. « Écoute, il va falloir rester forte. Ce qu'il cherche, c'est à te déstabiliser. S'il agit ainsi, c'est qu'on est proche. Il doit connaître l'avancée de l'enquête, peut-être même qu'il est dans nos rangs, ou qu'on a une taupe dans nos bureaux. Il faut que tu restes digne. Pour le moment, tu ne vas plus pouvoir rentrer dans ta maison. Tu vas venir dormir chez moi, ok ? » Jess avait le regard vitreux, perdu dans ses pensées. Il a osé toucher au souvenir de Lucie. Je sais, on a affaire à un véritable monstre. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu n'arrives pas à reprendre tes esprits rapidement, il va nous filer entre les doigts. Il ne faut pas qu'il reste impuni, d'accord ? Jess acquiesça. Allez, on va passer chez moi avant de filer au bureau. Regarde, ils arrivent. Au loin, devant elle, un défilé de gyrophares faisait leur entrée dans la jolie petite rue résidentielle de l'inspectrice. Jess entra dans la voiture de son amie à la manière d'un robot. Même si son corps était bien présent, ses pensées ne cessaient de bouillir. Qui était là ce jour-là ? Qui travaillait encore dans la même faction qu'elle aujourd'hui ? Homme ? Femme ? Qui serait capable d'aller fouiller dans les affaires d'un enfant mort pour lui faire autant de mal ? Et ces foutus papillons, il y en avait combien ? 100 ? 1000 ? Plus que ça ? Il fallait forcément un endroit où les stocker, une adresse pour se les faire livrer. Et en aussi grand nombre, ça ne devrait pas passer inaperçu, une commande pareille. Avait-il commandé à plusieurs vendeurs différents pour brouiller les pistes ? Un mal de tête lui traversa les tempes.
Il fallait pour le moment qu'elle reprenne un rythme plus lent. Elle releva la tête et regarda Sonia donner des ordres aux hommes devant la maison. « Bon allez, je t'emmène à la maison. Tu n'as qu'à prendre la chambre d'amis. D'après les gars sur place, il risque d'y en avoir pour une bonne semaine pour tout collecter. Entre les papillons, les empreintes, faire les rapports. Ça ira ?» Jess sursauta. « Oui, de toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. » Elles ne roulèrent que quelques minutes avant d'arriver devant la maison de Sonia. Une belle maison, baignée de soleil. Jess repensa à toutes ces soirées qu'elle avait partagées ici, lorsque John et Lucy étaient encore en vie. La couverture rouge étendue dans le jardin, où sa fille et Tobias jouaient avec des petits cubes colorés. John refaisant le monde avec Tyler, le mari de Sonia à l'époque, et elles deux qui pouffaient de rire dans la cuisine en regardant à travers la fenêtre tout ce petit monde. Que c'était doux à l'époque. Elles s'étaient senties en sécurité, loin de toutes les tragédies sur lesquelles elles enquêtaient alors. Jess retint ses larmes. Elle aurait tout donné à cet instant pour retourner à ce moment-là, ce moment d'espoir et d'innocence. « Voici ta chambre. Elle est spartiate, mais elle fera l'affaire. Je dois t'avouer que depuis le divorce, à part ma mère, la chambre d'amis n'est jamais utilisée. » Jess regarda autour d'elle. Un lit de place devant une fenêtre géante donnant vers le jardin, une armoire, un bureau. C'était parfait. « Merci. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour moi. »« Oh, ce n'est rien. Tu sais, tu aurais fait la même chose. »« Non, je veux dire, merci. Mais pour tout. Le fait de m'avoir fait revenir me prouve que tu ne m'en veux pas. Enfin, je veux dire... » « Tu n'y étais pour rien. C'est cet homme qui a fait ça, pas toi. N'importe qui aurait actionné les grenades en ouvrant la porte. Personne ne pouvait savoir. » Sonia s'approcha de Jess et la serra dans les bras. « Bon, je vais rejoindre les équipes chez toi. Tu dois te reposer. Reste ici et je te ramène des copies du dossier. Tu seras plus concentré là que dans les bureaux avec l'effervescence qu'il va y avoir dans quelques heures. Il y a un panneau de liège dans la chambre de Tobias. Tu peux l'emmener ici si tu veux. De toute manière, il ne s'en sert pas. Et il ne reviendra que la semaine prochaine. » « Ok, merci. »« Arrête de me remercier. » Sonia s'éloigna en souriant et Jess la retint à la dernière seconde. « Au fait, je suis désolée pour toi et Tyler. » Oui. Là aussi, tu n'y es pour rien. Disons que ça faisait un moment que ça n'allait plus vraiment entre nous et disons que ma bavure, ce drame n'a fait qu'accélérer les choses. Mais bon, on s'entend bien malgré tout et pas que pour la garde. Si jamais j'ai besoin, il est toujours là pour moi. Disons que nous sommes meilleurs amis que meilleurs amants. Elle termina sa phrase et passa la porte de la chambre. Jess resta seule devant la fenêtre et regarda le jardin. Oh oui, elle aurait tout donné pour revenir dans le passé, au moment où Lucy tendait encore les bras à son père pour être portée. Celui où elle ne parlait pas encore. Celui où John aimait se caler contre Jess pour regarder les étoiles. Elle laissa libre cours à ses larmes. Elle avait pleuré plus que de raison aujourd'hui, mais ces larmes-là n'étaient pas amères. Elles étaient empreintes de souvenirs doux et douloureux à la fois, certes. Mais c'étaient des larmes de reconnaissance pour avoir eu la chance de connaître l'amour, au moins une fois dans sa vie. Lorsqu'elle se ressaisit, de longues minutes étaient passées. Elle se dit qu'il était temps de se mettre au travail. Elle traversa le couloir et toqua à la chambre de Tobias, par habitude face à une porte fermée.
Qu'est-ce que tu peux être stupide, ma pauvre fille? Il n'y a personne. » Elle entr'ouvrit la porte, ne sachant pas à quoi s'attendre, en pénétrant dans la chambre d'un ado presque adulte, et observa l'endroit. Un lit simple, des posters de rock sur les murs, un PC gamer sur le bureau, et une bibliothèque remplie de livres de biologie, une vraie chambre d'étudiant. Elle sourit. Tobias, du haut de ses presque 18 ans, allait entamer des études de sciences, et sa chambre reflétait parfaitement son caractère un peu rebelle et sa passion depuis tout petit. Elle déposa sa main contre une affiche de Barclay James Harvest. Jess se rendit compte que ce vieux groupe anglais avait pour emblème un papillon. Ça la poursuivait malgré elle. Elle se dirigea vers le bureau de Tobias et décrocha le tableau de liège qui était accroché au-dessus, puis quitta la chambre. Une fois dans la sienne, elle décida de placer le tableau contre le bureau et s'assit sur le lit. Il fallait qu'elle mette ses idées à plat, et pour cela, il lui faudrait du papier et un stylo. Elle fouilla dans les tiroirs du bureau de la chambre d'amis, mais n'y trouva rien, à part des vieux modes d'emploi concernant la télévision du salon, le PC de Tobias et les éléments de la cuisine. Elle sortit de nouveau et chercha dans le salon. Pas une liasse de papier ni un stylo à l'horizon. Elle tenta la cuisine, pas mieux. De guerre lasse, elle entra de nouveau dans la chambre de Tobias. Il lui était impossible de chercher dans celle de Sonia, ne s'imaginait même pas violer son intimité pour un simple stylo. Elle regarda la photocopieuse posée à côté du bureau de l'ado. Là, il y a forcément du papier, c'est déjà ça. Elle ouvrit le tiroir de l'imprimante et prit une dizaine de feuilles. Mais alors qu'elle refermait la machine, son épaule frappa par inadvertance la bibliothèque du garçon et quelques livres chutèrent lourdement sur le sol. Elle se pencha pour les ramasser et les ranger quand elle aperçut les titres. Atlas de la chirurgie thoracique. Reconstruction anatomique et physiologique. Techniques et principes élémentaires de chirurgie. Un futur docteur. Tobias est vraiment un bon môme. Elle replaça les 3 livres et chercha un stylo des yeux. Mais mis à part l'ordinateur, le bureau était vide. Il y avait 3 tiroirs et elle choisit d'ouvrir le premier. Des clés USB, des cartes postales, pas de stylo. Le second n'avait rien d'autre que des fiches de travail. Le troisième, elle trouva une trousse qu'elle ouvrit pour prendre le premier stylo venu, puis s'apprêta à la replacer lorsqu'elle retint son geste. Une photo. Elle la prit et la ramena devant ses yeux en tremblant. Sur la photo, 2 petits se tenant par la main, Tobias et Lucie, âgés de 4 ans. La photo avait été prise devant l'école lors de leur seconde rentrée, l'année qui allait emporter Lucie dans la mort. Elle tremblait encore en reposant la photo à sa place, mais sa main entra en contact avec une pièce de bois infime qui déclencha un cliquetis, et la photo se releva en même temps que le fond du tiroir. Qu'est-ce que... Jess approcha le visage du double fond qui venait de s'ouvrir. Des feuilles en dépassaient. Elle ne savait pas si elle devait regarder les secrets cachés là, mais une envie soudaine l'étreint. Pas celui d'une voyeuse, non, mais son instinct d'inspectrice prit le dessus. Elle récupéra les feuilles et les étala sur le bureau. Des croquis de corps humain, annotés d'indications de tracés, comme pour un scalpel, une liste de produits, des photos de papillons et un monarque séché, encollé sur une feuille où était inscrit le nom de Lucie. Jess recula. Non, ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être lui. Jess se précipita une fois de plus vers les feuilles pour mieux les inspecter. Mais, concentrée sur ses découvertes,
Elle n'était pas restée sur ses gardes, et cela était dommage, car si ses sens étaient restés en éveil, elle aurait entendu la porte d'entrée s'ouvrir à l'autre bout du couloir. Jess est tombée sur des papiers on ne peut plus étranges dans le bureau de Tobias. Mais est-ce que cela confirme le fait que ce soit lui derrière les crimes du monarque? Serait-ce juste une simple coïncidence ou un traquenard du vrai criminel? Vous connaîtrez la suite très bientôt, promis. Mais pour ne pas la rater, je vous invite à activer la petite cloche sous la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une maléfique semaine et je vous retrouve dimanche prochain, même heure et même endroit, pour vous offrir la fin de cette histoire maléfique.